Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde en 2024 aujourd'hui. C'est déjà le début d'année, c'est déjà très 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 compliqué. Les États-Unis sont un soutien pour l'instant infaillible d'Israël. Israël qui vient de frapper le Hezbollah. Des images qui nous parviennent à l'instant. Regardez, ce sont ces bases du Hezbollah qui sont touchées par Israël, parce qu'au moment où l'on se parle, eh bien, l'attention des images qui arrivent dans un instant, l'attention au Proche et au Moyen-Orient ne fait que s'amplifier. Des images, voilà, à la frontière du Liban, Israël, publiées aujourd'hui par Tsahal, l'armée israélienne. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah a promis une réponse ferme, inéluctable à Israël, après qu'Israël ait abattu le numéro 2 du Hamas, Saleh El-Arouri. Et c'est vrai que la tension ne fait que s'amplifier. Regardez ce que nous dit également ce matin le communiqué du Hezbollah. Il dit ceci: dans le cadre de la réponse initiale à l'assassinat du grand leader cheikh Saleh Al-Arouri, la résistance islamique a ciblé la base militaire d'observation radar et de contrôle aérien de Méron avec 62 missiles de types différents. Ça, c'est ce qui s'est passé ce matin. C'est la frappe, général Chauvency, du Hezbollah. Oui, alors moi ce que je comprends, c'est que le Hezbollah ne pouvait pas ne rien dire suite à l'élimination physique de ce responsable du Hamas, qu'il a tiré des roquettes, parce qu'il n'y a que ce moyen-là, ou des missiles, hein, peu importe, il en a plein, donc il peut les dépenser comme il l'entend, hein, donc il le fait régulièrement, et ce que j'entends plutôt, c'est que Tsahal n'a pas laissé faire. En gros, vous avez tiré sur mes troupes, donc c'est que vous avez fait un acte de guerre, je fais la même chose sur vous. Donc moi je crois que c'est plutôt un enchaînement. Élimination physique du Hamas, représailles, parce qu'on ne peut pas faire autrement du côté du Hezbollah pour affirmer ce qui a été dit. On attend encore la confirmation des images. On attend encore la confirmation des images qu'on vient de... Ce sont des images de Tsahal que l'on vous a montrées, que l'on va vous remontrer. C'est ce qui se passe actuellement à la frontière avec le Liban et Israël. Des tirs de Tsahal sont-ils une réponse aux tirs du Hezbollah? Vous nous dites, oui. Général Chauvency, très probablement. Parce que ça a toujours été comme ça. Depuis les relations conflictuelles entre le Hezbollah et Israël, chaque fois qu'il y a une frappe du Hezbollah, il y a une réponse de Tsahal. Donc pour moi, je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est la réponse à cette attaque menée par le Hezbollah, qui lui-même, dans son discours politique, ne pouvait pas s'en affranchir, puisqu'il a dit qu'il allait répondre. Donc vous savez, c'est un engrenage systématique. Maintenant, il faut savoir jusqu'à où ça va aller. Oui, et si effectivement Hassan Nasrallah, le dirigeant justement du Hezbollah, va peut-être faire une autre prise de parole. Il a parlé mercredi dernier, c'était très attendu. Il promettait une réponse inéluctable, c'est ce qu'il a dit. Va-t-il y avoir une nouvelle prise de parole? On l'attend peut-être sur cette fin de semaine. Et une nouvelle riposte contre Israël. Les jeux sont ouverts. Je vous propose qu'on se connecte avec le Liban, à Beyrouth. Il y a là-bas notre correspondant, Arthur Saradin. Merci beaucoup d'être avec nous. On l'a vu, cette attaque ce matin du Hezbollah, ces 62 missiles qui ont été tirés. Donc, est-ce que c'est la riposte qu'annonçait le Hezbollah, ou est-ce que c'est le début de riposte avec un S du Hezbollah contre Israël? C'est une très bonne question, parce qu'en fait c'est tout le flou que lance le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans ses discours depuis le 7 octobre. Alors là, cette semaine, on a eu droit à 2 discours. On en a eu un mercredi qui a fait suite à l'assassinat ciblé du numéro 2 du Hamas dans un de ses fiefs au sud de Beyrouth. On a eu un nouveau discours hier aussi du leader du Hezbollah qui a annoncé des représailles, notamment via le sud Liban. Et donc, le communiqué qu'on a pu lire de la milice chiite aujourd'hui, c'est bien l'annonce d'une représaille sur une base militaire israélienne, donc ce dont on a évoqué les 62 missiles. Est-ce que ce sera la seule? Il y a très peu de chances, pour 2 raisons. La première, c'est que quand on regarde notamment aussi les canaux, les chaînes de télévision, par exemple du Hezbollah, on parle d'une des représailles, donc laissant entendre qu'il y en aura plusieurs. On voit aussi également que, comme on l'a dit sur le plateau, il y a des échanges de tirs qui se poursuivent maintenant depuis plusieurs semaines, et qu'en fait, chacun des tirs vient en réponse au précédent, et donc l'escalade se fait à petits pas de l'est à l'ouest de la frontière israélo-libanaise. Et puis encore une fois, le Hezbollah, en tout cas son leader, Hassan Nasrallah, est pris au piège dans une dialectique qui est très compliquée, celle d'à la fois se constituer, en tout cas se présenter comme une force de dissuasion avec un effectif militaire important et capable de mener des actions coup de poing au sud-Liban tout en empêchant d'entraîner le Liban complètement dans la guerre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec cette frontière israélo-libanaise où les échanges de tirs des 2 côtés se sont intensifiés depuis cette semaine. Et encore aujourd'hui, il faut, à mon avis, s'attendre à d'autres positions militaires, à la fois du Hezbollah, mais aussi de l'armée israélienne, qui seraient
prise pour cible tout au long de la journée. Arthur, une question, si vous le permettez, une autre question. Est-ce que vous sentez, au moment où l'on se parle, une tension qui grandit au Liban ? Oui, alors la tension a grandi depuis 3 mois. Moi, je pense qu'il est important de rappeler, c'est justement de voir à quel point c'est quelque chose qui s'est construit sur le temps long. Quand on voit, par exemple, depuis la fin de la trêve que le Hamas avait négocié avec Israël et auquel le Hezbollah avait décidé de se joindre, on voit que les destructions, les dégâts, notamment au sud du Liban, de la part de l'armée israélienne, sont beaucoup plus importants. On parle aujourd'hui, on parle plus de petites frappes ciblées sur quelques bâtiments. On voit dans certains villages du sud du Liban des quartiers entiers qui ont été détruits. Et de l'autre côté, le Hezbollah fait des actions qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus, en tout cas, étalées en profondeur aussi dans les territoires israéliens. Donc, on sait qu'aujourd'hui, aucun des deux partis n'a vraiment intérêt, ni Israël à ouvrir un second front d'ampleur, ni le Hezbollah à s'entraîner et à s'engager dans une guerre beaucoup plus de plus grosse intensité. Mais aucun de ces deux acteurs n'a non plus l'intérêt de faire un pas de retrait. Et Israël, pour affirmer sa puissance et sa force de frappe au nord de son pays, et le Hezbollah pour garder sa rhétorique nationale de résistance au sud du Liban. Merci beaucoup Arthur Saradan pour vos explications précieuses et votre témoignage aujourd'hui. Belig Nabli, c'est très intéressant ce que vient de nous dire notre correspondant TF1 LCI ici. Personne n'a intérêt à ce que cet embrasement régional voie le jour, à ce qu'il y ait un nouveau-front qui s'ouvre. Alors à quoi bon? On a presque envie de vous demander pourquoi. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de com'? C'est le jeu de celui qui bombera le torse plus haut que l'autre? Oui, côté israélien, il y a cet épisode du 7 octobre qui a manifesté finalement, qui restera comme une défaillance et un signe de faiblesse. Et cette idée même est insupportable du point de vue de l'armée israélienne. Et donc, pour tenter de la neutraliser, il y a cette offensive, en tout cas cette posture plutôt agressive vis-à-vis du Hezbollah, qui, lui, n'a pas vraiment les moyens d'assumer une guerre frontale. Pas plus armés, pas plus formés, pas les moyens d'assurer la guerre contre Israël, vous pensez vraiment ? Oui, parce qu'ils ne sont pas dans la même position qu'en 2006, lorsqu'ils ont réussi, pour le coup, à relever le défi, parce que l'assise sociale et politique n'est plus aussi forte, la légitimité du Hezbollah au Liban n'est plus aussi forte, il n'y a plus ce soutien populaire, et puis il y a surtout l'affirmation côté israélien de vouloir réaffirmer une domination militaire qui signifierait en cas de guerre l'écrasement du Liban tout simplement. Quand même une petite précision, parce que dès lors qu'on parle de cette région, il y a cette tendance qui consiste à oublier, à mettre de côté le droit international. Je veux dire, là, tout ce qu'on entend depuis le début, on a l'impression d'assister à un western, comme s'il n'y avait pas de droit international. Israël frappe Beyrouth, frappe Damas, écrase Gaza, comme si tout cela était finalement s'inscrivait dans une forme de logique qui s'inscrirait au-delà des lois internationales. Alors et le droit? Il y a un problème. Et le droit, parce que c'est aussi votre spécialité, et le droit derrière tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est incroyable, parce qu'on parle du Hezbollah comme si c'était un État. En fait, on parle du Liban. Le Liban, a priori, est un État souverain. Et Beyrouth est frappé comme si finalement tout cela était normal. Encore une fois, Damas aussi a été bombardé et Gaza est écrasé.